Applique nos schémas typologiques à la Bible, et je dirais nos schémas anthropologiques, quelque part, eh bien, nous dirons que Jésus, par exemple, les miracles de Jésus, me semblent plus être d'ordre martien que jupitérien. C'est-à-dire que il ne forme pas des gens, Jésus. Il se donne en spectacle, disons, comme ça. Il me donne à voir. Regardez ce que je suis capable de faire. Le rôle de jupitérien est beaucoup plus compliqué que ça. Si on oppose Jésus à Moïse, Moïse, je ne sais pas s'il a existé, pas de problème encore. Ben, Moïse, c'est quand même le jupitérien. C'est celui qui impose une loi. Et en l'occurrence, Jésus, il n'impose pas vraiment de loi, il est contre les lois, quelque part. Il se donne en exemple. Mais se donner en exemple, ce n'est pas jupitérien. Jupitérien, il ne se donne pas en exemple. Il dit plutôt, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Il est là pour former. Il est là pour entraîner. Il est là pour éduquer. Et il doit donner des lois. Il doit donner les règles du jeu. Ce qui n'est pas forcément le cas de Jésus. Et même au niveau des miracles, Moïse, il fait sortir les Hébreux d'Égypte. Jésus ne fait rien de tel. Il fait quelques miracles, il guérit celui-ci, celui-là, etc. Ce n'est pas du tout du même ordre. Quand Moïse fait le miracle de la traversée de la mer Rouge, il entraîne un peuple avec lui. C'est un acte politique. C'est pas simplement regardez ce que je suis capable de faire, regardez, voilà, tac, tac, regardez, je multiplie ceci, je multiplie cela. On n'est pas sur le même plan. Voilà la question que je voulais vous poser, effectivement. Et ça veut dire qu'en fin de compte, quelque part, que l'on passerait avec Jésus de l'ère jupitérienne à l'ère martienne. C'est-à-dire une ère où finalement il n'y a pas de loi. Parce que quelque part, le combat de Jésus, c'est de rejeter la loi juive, en l'occurrence, mais la loi, tout simplement. En disant, mais chacun, voilà, il faut aimer son prochain, ça, mais c'est pas une loi, ça.